Salam alaikum, Zulf Laoun, bonsoir. L'épreuve de force est dorénavant ouverte, radicale, lourde de conséquences toxiques entre les deux rives de la Méditerranée. La crise diplomatique entre Alger et Paris, déclenchée le 30 juillet de l'année dernière par la reconnaissance française de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, s'est exacerbée au fil d'une série noire d'incidents. Arrestation novembre à Alger de Boualem Sansal, interpellation janvier d'influenceurs algériens sur le sol français, proférant des menaces de violence contre des opposants au régime algérien. Arrestation en France d'un agent consulaire accusé d'implication dans l'enlèvement fin avril sur le sol français de l'influenceur algérien Amir Bouhours dit Amir DZ. Une affaire inadmissible selon Alger au moment où le dialogue avait repris avec Paris. Entre Alger et Paris, la plongée dans les abysses de l'animosité réciproque n'en finit plus. En effet, selon le journal français L'Express, les ministères de l'économie et de l'intérieur planchent sur des sanctions financières contre un groupe d'officiels algériens propriétaires de biens en France. Une mesure déjà évoquée par Bruno Retailleau en janvier dernier et qui serait dégainée en cas de nouvelle escalade entre les deux pays. Janvier dernier, Bruno Retailleau, le ministre intérieur français, évoquait auprès de l'Express la possibilité de geler des avoirs officiels algériens, en réponse au refus d'Alger de reprendre plusieurs ressortissants algériens frappés d'une obligation de quitter le territoire français. Il peut y avoir des mesures individuelles visant des dirigeants algériens, notamment qui veulent mettre à mal nos relations bilatérales. Des mesures qui peuvent, par exemple, être patrimonial, disait le ministre de l'Intérieur français. Selon les informations du journal L'Express, cette piste est aujourd'hui sérieusement explorée, tant au ministère de l'Économie ou de l'Intérieur français. Une liste d'une vingtaine de dignitaires a été dressée selon l'Express. Ils occupent tous de hauts postes administratifs, sécuritaires et politiques en Algérie, tout en possédant des propriétés ou des intérêts financiers en France. On estime que 801 membres de la nomenclature algérienne ont des intérêts financiers en France et viennent en France régulièrement. Et ce sont comptés les militaires, détaille le journal français L'Express. L'idée au sein du gouvernement français, d'après l'Express, est d'utiliser cette liste de 20 dignitaires comme une arme de dernier recours dans les négociations diplomatiques entre les deux pays. Le 16 mai dernier, une première menace a été mise à exécution, celle de suspendre un accord de 2007 permettant aux titulaires de passeports diplomatiques de circuler librement entre les deux pays, sans visa. Le dernier épisode en date d'une série de mesures et de représailles entre la France et l'Algérie. Une nouvelle étape dans les tensions entre Alger et Paris. Jusqu'où ira cette crise ? Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Crise Algérie-France-Paris songe à geler les avoirs de 20 dignitaires du régime. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Jamel Gessoum, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Jamel Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est moi, et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Jamel Gessoum. On aura aussi le plaisir d'accueillir Riyad Ouarab, militant politique. Il sera avec nous depuis Paris, via Skype aussi. Et on aura dans la deuxième partie de cette émission Rachid Hassani, secrétaire national chargé de la communication au sein du RCD. Parti du RCD, il sera avec nous depuis Alger. Jamel Gessoum, je vais commencer avec vous. Pour l'instant, on n'a pas donc Riyad Ouarab. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamel Gessoum, donc de cette
ce qui a été relayé donc, par le journal L'Express. Avant de vous donner la parole, voilà, on est en train de voir donc le journal L'Express, cette une exclusive. Algérie, la France songe à geler les avoirs de 20 dignitaires du régime. Donc, d'après donc, ce journal français, L'Express. Moi, ce que j'aimerais en dire, tout d'abord... Avant de vous donner la parole, Jamel, on va juste... on va montrer donc cette petite vidéo, c'est des déclarations de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur français, qui avait parlé donc d'une riposte graduée concernant donc cette crise entre Alger et Paris. On l'écoute. Qu'est-ce qui a changé? Il y a eu un comité interministériel de contrôle de l'immigration présidé par le Premier ministre. J'ai vu, moi, la semaine dernière, le président de la République. Et nous avons décidé d'une riposte graduée. Et il se passe quoi, alors? Il se passe que, déjà, des facilités ont été enlevées à la nomenclatura. Il vous a pas échappé que la femme d'un ambassadeur avait été renvoyée. L'ancien directeur de cabinet de monsieur et son épouse. Voilà, donc Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur français. Jamel Ghassoum, ce que vient de publier donc comme exclusivité le journal français donc L'Express, qui dit que le ministère de l'économie et de l'Intérieur français planche sur des sanctions financières contre un groupe d'officiels algériens propriétaires de biens en France. Une mesure déjà évoquée par Bruno Retailleau en janvier dernier. Votre réaction par rapport donc à ce qu'a publié le journal Express? La question de la sanction graduée. Les sanctions qu'impose la France visent à se sanctionner par elle-même à chaque fois qu'elle mène ou elle envisage une sanction, c'est toujours contre ses propres intérêts. Vous avez évoqué l'accord de 2007, mais j'aimerais quand même rappeler sur la facilitation du personnel diplomatique à se mouvoir en France sans visa. J'aimerais rappeler que c'est la France qui, par 3 fois, en 2006 et en 2007, ont demandé cet accord. Il a été signé le 13 octobre de mémoire 2007 à l'occasion d'une rencontre entre Nicolas Sarkozy et Bouteflika. Donc là, en retirant ceci, ça n'est pas une sanction, c'est un retour à l'état naturel. Ensuite, ce que j'aimerais en dire, c'est que cette façon de sanctionner des dignitaires ou des personnes de la nomenclatura, j'aimerais savoir pourquoi la France, si c'est une question de justice, ne l'a pas faite avant la situation actuelle. Et j'espère que à cette occasion, les biens de M. Bouchouareb, qui est ex-ministre de l'Industrie et qui s'est enrichi par centaines de millions d'euros et qui a acheté des logements à Paris et un peu partout en France, sera aussi sanctionné. Donc, si ce sont des sanctions et visées que des gens de la nomenclatura, moi, sur le principe, s'il y a des politiques algériens qui n'ont normalement pas les moyens d'acheter des logements en France et qui les ont achetés de moyens détournés, moi je suis pour, mais pas simplement pour les 20. Je suis d'accord pour les 801 que vous avez évoqués. Donc moi je ne suis pas contre cet état de fait. Par contre, ce que j'aimerais dire particulièrement, c'est de mettre en garde la France qui pense à chaque fois avoir un levier contre l'Algérie. Que l'Algérie a un dossier hyper brûlant, très très brûlant, de la même manière que Mediapart avait le dossier de Sarkozy en Libye, les autorités sécuritaires algériennes ont un dossier sur Macron lors de son élection présidentielle de 2017. Pardon. Donc, ils ont un dossier sur lui. Les personnes qui ont financé la campagne de Macron sont aujourd'hui, pour la plupart, incarcérées. Donc, sanctionner des dignitaires algériens ou la nomenclatura, moi, dans le fond, à la base, moi, je suis pour. Ils n'ont pas à acheter des logements avec de l'argent qui ne leur appartient pas. Mais attention au revers, parce que le dossier qu'a les autorités algériennes va être explosif et je ne sais pas comment Macron va tenir les 2 ans qui lui restent si ce dossier sort. Je les mets bien en garde parce que je pense pas que le président Macron a conscience, parce qu'il sait très bien que les services de sécurité algériens, depuis 2017, mai 2017 exactement,
a le dossier complet du financement du président Macron. Voilà. Donc, très bien. Restez avec nous, Jamel. Très bien. On ne peut pas confirmer ce que vous êtes en train de dire. Ça reste donc vos paroles concernant donc le dossier dont vous êtes en train de parler. Je pense qu'on a été rejoint par Riyad Ouarab, militant politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Riyad Ouarab, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Syria. Bonsoir Nassar, bonsoir à toute l'équipe d'El Magharibia, aux téléspectateurs, à vous inviter. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup Riyad Ouarab. Avant de vous donner la parole, d'abord on va écouter dans ce passage l'ancien ambassadeur Xavier Diriancourt parlant donc d'être ferme avec les dignitaires du régime algérien. On l'écoute. Que la voiture est sans contrôle, donc il y a un moment il va falloir reprendre le contrôle du véhicule. Joseph Massescaron. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on ait un choc qui permette de nous réveiller de ce somnambulisme diplomatique et de reprendre le contrôle du véhicule? Mais le choc, on l'a malheureusement toutes les semaines de la part d'Alger. Mais du côté français, il faudrait sans doute une réponse pas seulement proportionnée, mais extrêmement ferme. Fermer des consulats algériens, cibler un certain nombre de dignitaires algériens qui habitent à Paris, pas loin d'ici, dans les différents arrondissements chics de Paris. Voilà, donc l'ancien ambassadeur français Xavier Diriancourt, mais aussi il a fait des déclarations sur l'ancien président donc, du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, qu'il avait donc déclaré, donc Xavier Diriancourt, qu'il avait donc un appartement à Paris. On l'écoute. احنا قادرين نقولوا كل الحقائق بدون مركب وهذا نفتخروا به ونفتخروا به كل الجزائريين يفتخروا بهذا. Le dinar algérien est inconvertible. Comment expliquez-vous que le président du Sénat algérien, qui vient de rompre ses relations avec le Sénat français, a un appartement à Paris? Voilà, il faut prendre des mesures. جاهد في 54 وما زال يجاهد. Voilà, donc il faut rappeler aussi que du côté de l'Algérie, dont Salah Goudjil, on niait donc ces accusations que Salah Goudjil avait un appartement à Paris. Riyad Ouarab, comment peut-on lire donc dans cette escalade qu'il y a entre Alger et Paris ce qu'a publié le journal français L'Express, donc que les ministères de l'économie et de l'intérieur planchent sur des sanctions financières contre un groupe d'officiels algériens propriétaires de biens en France. Oui, on parle aussi d'une liste de 801 personnes responsables donc qui sont qui ont des biens en France, qui ont acquis des biens en France. Je rappelle que la loi algérienne n'interdit pas à un citoyen algérien d'acquérir un bien. Sauf qu'il y a des conditions, donc il faut déclarer et il faut justifier de ces biens, de l'acquisition de ces biens, de comment cet argent a été acquis. Mais ça, c'est pour le citoyen lambda. Par contre, pour les responsables, c'est tout autre chose. Donc, la question qui se pose par rapport à cet article, c'est en Algérie, comment ces biens ont été acquis? Est-ce que la justice algérienne, elle va bouger? On a remarqué que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réaction de la part des autorités algériennes, ni du ministère des Affaires étrangères, ni de la justice en Algérie. Et c'est ce qu'on a vu aussi d'ailleurs quand cet ancien ambassadeur français en Algérie avait déclaré que le président du Sénat algérien, M. Goudjil, détient des biens en France et que donc la justice algérienne n'a pas bougé, bien au contraire. Les autorités algériennes l'ont défendu, bien qu'il y a des preuves que sa famille détient effectivement des biens ici en France. Donc, ce qui interpelle aussi, c'est la France. Pourquoi maintenant? Est-ce qu'il y a des intérêts qui sous-tendent? Est-ce que dans les coulisses, comme d'habitude, des relations algéro-françaises, est-ce qu'il y a des intérêts qui sont en train d'être négociés? Est-ce que
Il y a des intérêts géopolitiques. Est-ce que la France, elle défend vraiment la justice ou elle défend ses intérêts géopolitiques? Donc, c'est beaucoup de questions. Pour moi, c'est encore une fois un épisode dans cette escalade, dans cette pièce de théâtre qui est en train d'être jouée. Monsieur Gessoum m'avait dit que s'il y a des responsables, il faut qu'ils soient sanctionnés. Il a menacé la France qui avait des dossiers sur Macron. Eh ben, moi, je dis chiche. Mettons tout sur la place publique. Pourquoi il faut que ça reste dans les coulisses? Pourquoi il faut que ça reste caché? Si, comme M. Gessoum dit que M. Macron a été financé par les autorités algériennes, il faut que ce dossier sorte. Il ne faut pas qu'il reste à l'état de menace. Il faut qu'il sorte sur la place publique. Il faut que les deux peuples sachent comment les deux régimes sont en train de défendre des intérêts, souvent des intérêts privés, au détriment des intérêts des deux peuples. Il faut que les deux peuples le sachent. Il faut que le peuple français sache que des centaines de milliards de dollars ont quitté l'Algérie. Ils ont atterri ici en France sans que la justice française ne bouge, sans que la justice algérienne n'y voit rien du tout. Aucune enquête n'a été ouverte ici en France. Aucune. Même pas une seule. Pourtant, tout le monde sait sur la place ici à Paris ou en France que des responsables, des anciens responsables, civils, militaires, détiennent des appartements, détiennent des actions en bourse, détiennent des entreprises, détiennent des pavillons dans les endroits chics de Paris et d'ailleurs, et aucune enquête n'a été ouverte. Il est où Tracfin, qui est censé lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme? Moi, prenons un exemple. Moi, si maintenant je veux transférer 100 € ou 1000 € à M. Nasser ou à M. Gessoum, dans la banque, on va me remettre un formulaire, on va me dire d'où avez-vous acquis et comment avez-vous acquis cet argent? D'où provient cet argent? Qui êtes-vous? Où cet argent, à qui voulez-vous le donner? Pour quelle raison? Justifier la raison pour laquelle cet argent il va être utilisé. Pour 1000 €. Alors, quand des centaines de milliards de dollars ont atterri ici en France sans que personne n'y voit rien du tout, là, on se demande quelle est la responsabilité des deux régimes. On imagine bien, le peuple le sait. Il sait très bien que des responsables des deux pays se tiennent par la barbichette. Tout le monde sait qu'il y a des complicités en France pour aider la nomenclature en Algérie à acquérir des biens, à transférer de l'argent, à injecter de l'argent sale dans l'économie française. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, c'est pas un secret. Après, il y a une question morale quand on demande au peuple algérien de se serrer la ceinture et après, on sache comme ça que voilà, il y a des responsables qui transfèrent de l'argent pour s'acheter des biens aux Champs-Élysées, pour s'acheter des biens dans les Hauts-de-Seine et à Nice et à Antibes. Voilà la question morale. Très bien. Restez avec nous, Riyad Ouarab. On va écouter dans ce passage donc qu'on va vous montrer tout de suite les déclarations de l'ancien ambassadeur français Xavier Driancourt qui avait parlé qu'on est dans un cercle infernal entre Paris et Alger. Alors, plusieurs choses, ni dans l'intérêt de l'Algérie, ni dans l'intérêt de la France, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais je constate que chaque semaine, il y a un événement nouveau. Quand j'ai écrit ce livre il y a 2 mois, nous étions loin de la situation actuelle. Aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Et peut-être que la semaine prochaine, il y aura encore un nouvel événement. Donc on est dans une sorte de cycle infernal, je dirais. Mais pourquoi est-ce que Jean-Noël Barrot dit c'est pas dans l'intérêt de l'Algérie? Si l'Algérie le fait, c'est que c'est quand même, il doit y avoir un intérêt. C'est pas juste de l'acharnement pur et dur. Si, il y a quand même de la part de l'Algérie la volonté de réagir, de nous humilier, d'humilier le président de la République, la France, à cause toujours de cette affaire du Sahara occidental. Ça vient vraiment que de là.
ça vient que de là, mais ça s'est amplifié ensuite. Et vous savez comment, en matière internationale, dans la vie internationale, les choses peuvent déraper, s'aggraver, sans que forcément on contrôle la situation. Voilà. Djemal Ghessoum, à cause donc de la position de la France, est en train de déclarer Xavier Drioncourt concernant donc le Sahara occidental, on est dans un cercle infernal, a dit, concernant donc cette relation entre Alger et Paris. D'abord, il faut resituer les choses. La question, d'ailleurs, je salue M. Arab qui a eu des propos très équilibrés sur lesquels je vais revenir. La question du Sahara occidental, si ça a été la mèche, ça n'a pas été le problème de fond des relations franco-algériennes d'aujourd'hui. Cela n'a absolument rien à voir. Effectivement, il y a eu le rappel de l'ambassadeur, mais l'Algérie n'a pas fait autre chose. Qu'est-ce qui a alimenté la crise franco-algérienne? D'abord, qu'est-ce qui lui a donné naissance? Oui, c'est la question du Sahara occidental. Qu'est-ce qui a alimenté et amené nos relations jusqu'à aujourd'hui? C'est les attaques incessantes de Paris envers Alger sur des motifs fallacieux que sont les OQTF, alors que tout le monde sait, les autorités françaises le savent, tout le monde l'a dit, l'Algérie respecte tout autant en termes de pourcentage les OQTF que la Tunisie et le Maroc. D'ailleurs, l'Algérie renvoie en pourcentage beaucoup plus d'OQTF algériens que la Tunisie et que le Maroc. Donc le problème n'était absolument pas là. D'ailleurs, moi je dirais par rapport à M. Drioncourt, là aussi, évidemment, je ne vais pas détailler ici, mais j'aimerais lui dire qu'une personne qui s'appelle Salim Bacha lui passe le bonjour. S'il voit cette émission, il comprendra très bien à quoi je veux en venir. Donc, cette histoire, c'est une histoire à dormir debout. Tout à l'heure, vous me disiez, sinon, que je vous laisse la responsabilité de vos propos sur le financement supposé de sa campagne. Mais il suffit simplement d'aller voir des journalistes chevronnés. Vous allez taper sur YouTube, vous allez avoir Macron en Algérie, l'ombre d'un financement algérien. Vous allez avoir Macron, j'ai du mal à dire, l'argent du peuple qui a financé sa campagne. Vous continuez de l'argent liquide venu d'Algérie. Donc, c'est pas moi qui le dis, ce sont des journalistes professionnels qui ont documenté leurs propos. Donc, je dis simplement, il ne faudrait pas jouer la sainte nitouche. Sur ce qu'a dit M. Arabi, je tiens à revenir là-dessus, il a tout à fait raison. Il a même précisé de la même manière que moi. D'ailleurs, j'attends qu'il m'envoie les 1000 euros. Si Tracfin ne les bloque pas, je lui rendrai. La question des 801, pourquoi 20? Moi, je veux les 801, moi, en tant qu'Algérien. S'il y a 801 personnes qui a financé des achats dans des endroits de luxe, M. Arabi a parlé d'Antibes, etc. Moi, ça me fait penser à M. Bouchouar qui est du côté de Nice et de Cannes, etc. Et moi, je veux les 801, je n'en veux pas 20. Et je veux que ce soit étalé et mis sur la table. Comme l'a dit M. Arabi très très bien, je veux que tout soit mis sur la table, tant du côté français que du côté algérien, et ne pas utiliser, comme il le dit très bien, juste une arme de dissuasion politique et diplomatique. Moi, je veux tout sur la table, quel que soit l'oligarque algérien ou des gens de la nomenclatura qui ont acheté des biens, non pas avec leur argent, parce que ce n'est pas illégal, mais qui l'ont acheté avec l'argent du peuple algérien. Moi, je veux tous leur tête, un par un, et tous, et qu'il n'en manque pas un, quel que soit le degré de responsabilité qu'ils ont aujourd'hui. Ça, c'est au nom du peuple algérien. Mais on a entendu, Djemal Ghessoum, on a entendu dans le passage qu'on a fait passer, les déclarations de l'ancien ambassadeur Xavier Drioncourt, qui avait déclaré que Salah Goudjil avait un appartement donc à Paris. Oui, s'il fait partie des 801, ça fait même pas 0,10%, mais qu'ils le mettent sur la table. Moi, je n'ai pas de problème avec cela. Salah Goudjil, que ce soit le président Tebboune lui-même, s'il a un bien, lui, il a affirmé il y a quelques mois qu'il n'avait absolument rien. Mais s'il a un bien, il faut que ce soit dit. La transparence, elle n'est pas que d'un seul côté. D'ailleurs, j'aimerais juste dire à M. Drioncourt qu'il a utilisé les services de M. Salim Bacha pour des motifs pas très très honorables. Et j'aurai les éléments dans quelque temps, des éléments objectifs. Donc, qu'ils arrêtent de jouer les saintes nitouches et qu'ils n'utilisent pas cela comme une arme de dissuasion. Parce que ce que vous avez dit, sinon,
dans vos propos liminaires. Je l'ai bien noté. Et vous avez dit qu'ils utiliseraient cette arme comme dernière arme. Eh ben, vaut mieux qu'ils en cherchent d'autres parce que ça ne va absolument rien changer au sujet. Très bien. Reste avec nous, Jamal Ghassoum. On a été rejoint par Rachid Hassani, secrétaire national chargé de la communication au sein du parti du RCD. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Rachid Hassani, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci Nassar, merci tous mes salutations à tous à tous ceux qui écoutent le Maharibi à cet instant et mes salutations aussi à tes invités. Merci beaucoup Rachid Hassani. Rachid Hassani, comment peut-on lire ce qui a été publié dans le journal français L'Express? Xavier Driancourt, qu'on a fait passer juste un moment avant que vous soyez avec nous, a parlé donc qu'on est dans un cercle infernal concernant donc cette crise entre Alger et Paris, mais l'Express a titré, donc le journal français, les ministères de l'économie et de l'intérieur planchent sur des sanctions financières contre un groupe d'officiels algériens propriétaires de biens en France. C'est inédit en termes de crise entre Alger et Paris. Rachid Hassan. En fait, c'est un secret de politicien. C'est cette histoire d'avoir de dignitaires algériens, de responsables algériens ou d'Algériens carrément qui ont des biens en France. C'est une vieille histoire et c'est connu de tout le peuple algérien. Sauf qu'il faut distinguer les biens des Algériens qui sont en France, parce qu'il y a des biens qui sont acquis d'une manière légale, d'une manière tout à fait correcte et digne. Et il y a des biens qui sont des biens mal acquis, des biens qui normalement reviendraient à tous les Algériens, qui sont mal acquis par des dignitaires ou des responsables et qui sont effectivement qui devraient effectivement être gelés et en tout cas nous aimerions que ce soit la justice algérienne qui se saisisse de l'affaire pour que ces biens reviendraient aux Algériens. Voilà, la question est là, c'est une question de la manière avec laquelle cette richesse, ces biens sont acquis. Si des biens acquis d'une manière tout à fait réglementaire, donc personne ne peut les geler, personne ne peut les atteindre. Si c'est des biens mal acquis, nous aimerions, ou en tout cas au RCD, que c'est la justice algérienne qui doit se saisir de l'affaire et qui doit essayer de récupérer ces biens et que ces biens ne devraient pas être un moyen de chantage à la solde d'une France officielle qui chercherait peut-être à faire plier le pouvoir algérien. Mais pourquoi donc un moyen de chantage d'après vous, Rachid Hassani? D'abord, avant de vous donner la parole, on va écouter dans ce passage, dans cette vidéo qu'on va faire passer, le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, qui parle de politique de fermeté concernant donc cette relation entre Alger et Paris. On l'écoute. Est-ce qu'il faut, de notre côté, que l'on continue à accepter les visas? Est-ce que les échanges doivent perdurer comme si de rien n'était, alors qu'on a cette rétention? Si vous me posez la question, vous savez à qui vous la posez et vous en connaissez sans doute la réponse. Je suis partisan d'une politique de fermeté, simplement. Mais je suis partisan, dans la majorité des cas et avec l'ensemble des pays, d'une politique de fermeté. Et c'est la réciprocité. Où les pays coopèrent avec nous, et alors on peut octroyer les visas, mais quand il n'y a pas coopération, moi je suis pour un blocage. Et de façon très nette, il y a un accord aussi très particulier, très dérogatoire. Voilà, donc Bruno Retailleau, mais aussi le chef de l'État, Majid Tebboune, a déclaré dans une interview que le seul interlocuteur pour lui concernant donc cette crise entre Alger et Paris, c'est le président français, Emmanuel Macron. Je dirais 3 mots pour ne pas tomber dans ce brouhaha, ce capharnaüm politique qu'il y a actuellement là-bas.
nous, on garde comme point de repère, et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. On travaille ensemble. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension, mais il reste le président de la République française, le président de la Ve République. Et personnellement, tous les problèmes doivent se régler avec lui. Voilà, Rachid Hassani, je reviens à vous. Donc, pourquoi vous avez dit qu'il ne faut pas que ces mesures soient des leviers de pression? Oui, parce que, en fait, nous avons toujours souhaité que le pouvoir algérien ait la légitimité nécessaire à l'intérieur du pays, à travers les élections, à travers le peuple. Et ce n'est pas aux chanceliers occidentales ou à l'étranger de dicter une quelconque politique étrangère pour notre pays. Toute la problématique est là. C'est que notre pouvoir est un pouvoir qui est tronqué de légitimité populaire, d'où donc ces pressions continuelles de l'extérieur. Et c'est tout, c'est le nœud gardien de la problématique. C'est-à-dire que sur le plan de la forme, effectivement, c'est la présidence française, Rachid Hassani, qui mène la politique étrangère de la France. Mais Rachid Hassani, c'est ce que vous êtes en train de dire, Rachid Hassani. Je m'excuse. Est-ce que vous avez parlé de légitimité? Est-ce que vous pensez que le manque de légitimité expose notre pays? C'est ce que vous êtes en train de dire? Oui, nous l'avons toujours exprimé, nous l'avons toujours dit, nous avons dit que le manque de légitimité expose notre pays à l'intérieur comme il l'expose à l'extérieur. C'est une question qui est connue, elle est éminemment politique, ça va de soi, c'est logique, c'est comme ça quand tu as un pouvoir qui ne tire pas sa légitimité de la population, qui a des démêlés sur le plan politique et sur le plan interne, il est fatalement exposé à des crises, que ce soit sur le plan interne ou externe. Et donc, toute la problématique est là et toute la solution devrait venir de cela. Le pouvoir algérien doit essayer de réfléchir une bonne fois pour toutes, doit essayer de revenir à la raison et de se dire que nulle légitimité ne peut parvenir ou venir de l'extérieur ou de quelconque force politique autre que celle que peut lui octroyer le peuple algérien. Voilà toute la situation. Et donc, et puis j'ajouterai que ces relations avec la France, il faudrait qu'on cesse une bonne fois pour toutes avec toutes ces querelles interminables qui ne cessent de s'amplifier et qui est une crise qui a atteint ces derniers temps des proportions jamais atteintes. Et donc, il faudrait que le dialogue soit renoué, que les choses retrouvent le cours normal et que le cours de la diplomatie soit un cours normal fondé sur le respect, sur l'intérêt mutuel des deux pays, des deux nations et des deux peuples. Mais très rapidement, Rachid Hassani, comment on peut revenir à la normalité concernant donc cette relation entre Alger et Paris quand on apprend par le journal Express que le pouvoir français veut geler les avoirs des dignitaires, de 20 dignitaires du régime algérien? Oui, on est dans l'escalade. Ça rajoute de l'huile sur le feu, ce n'est pas. Ça ne vient pas effectivement pour apaiser la situation et ça rentre dans cette logique d'escalade, de confrontation entre les deux pays. Et donc les autorités françaises cherchent à exercer des pressions sur le pouvoir algérien pour le ramener à reconsidérer sa position, pour le ramener à accepter certaines des demandes françaises, notamment pour le retour des OQTF et notamment pour donc la coopération sécuritaire, la coopération sur un certain nombre de relations et d'accords qu'on a signés. Et du côté d'Alger aussi, on essaye de faire la sourde oreille et nous essayons aussi de
ils essayent aussi, de faire pression aussi sur le pouvoir français, sur les autorités françaises, pour que ce pouvoir aussi, ces autorités françaises, soient ramenées aussi à reconsidérer leur position sur notamment le Sahara occidental et sur un certain nombre de points d'achoppement qui sont à l'origine des tensions de ces dernières semaines et de ces derniers mois. Merci beaucoup, Rachid Hassani. Je rappelle que vous êtes secrétaire national chargé à la communication au sein du RCD. Merci à vous. Riyad Ouarab, Rachid Hassani a parlé donc de légitimité. Est-ce que vous pensez que le fait qu'on parle de la situation intérieure politique de notre pays, aussi, elle implique notre pays dans beaucoup de problèmes dans ses relations avec le monde. On est en train de vivre depuis 2019 des crises récurrentes avec des pays voisins, mais d'autres pays aussi. Est-ce que cette évolution de la situation est inquiétante pour vous, Riyad Ouarab? Elle est inquiétante parce que, et voilà un autre cas, on le voit en direct, comment un régime, un personnel politique, une junte militaire et une élite dirigeante corrompue qui traînent des dossiers de crimes contre l'humanité, des dossiers de corruption, comment elle est à la merci de gouvernements, de services secrets de pays étrangers, parce qu'ils détiennent sur eux des dossiers, des vidéos, donc voilà comment notre pays est fragilisé. Parce que tout simplement, nos institutions ne disposent pas d'une légitimité populaire. Elles ne tirent pas leur légitimité du peuple, elles tirent leur légitimité d'un système mafieux, corrompu, avec une élite qui ne pense qu'à s'accaparer les richesses du pays et à les transférer à l'étranger. Et encore une fois, c'est ça qui fragilise notre pays. Pour revenir aux relations algéro-françaises, c'est quoi la normalité? Est-ce qu'il y a eu une normalité dans le sens où il y a un traitement d'égal à égal, il y a un respect, il y a une clarté, une transparence dans les échanges, il n'y a pas d'argent sale qui va dans une direction ou dans l'autre. Il n'y a jamais eu de normalité entre la France et entre les autorités françaises et les autorités algériennes. Il n'y a jamais eu de normalité. Vers quelle normalité on veut revenir? Au contraire, il faut absolument aller jusqu'au bout de ce processus. Si ce n'est pas réellement une pièce de théâtre qui est en train d'être jouée pour faire passer des pions, pour protéger un clan contre un autre en Algérie, alors qu'en dire 801, tout le monde sait que ça dépasse les 10 000, les 15 000 responsables ou anciens responsables civils et militaires qui ont acquis des biens ici en France. Donc, il ne s'agit pas de s'attaquer à un clan pour protéger un autre. Si vraiment, et j'en doute énormément, si vraiment la justice française, elle veut bouger, ben c'est maintenant. Si on parle d'indépendance, c'est maintenant. Et surtout en Algérie, il faut absolument que cette junte militaire comprenne qu'elle est en train de fragiliser le pays. Il faut absolument qu'elle donne le pouvoir totalement au peuple. Et il n'y a pas de solution. Très bien. Reste avec nous, Riyad Ouarab. Djemal Ghessoum, ce qu'a dit Riyad Ouarab, que cette politique est en train d'exposer notre pays, non seulement à l'extérieur, puisque nous avons aussi, depuis 2019, nous avons accumulé les crises diplomatiques avec des pays. On parle de l'Espagne, rupture diplomatique avec le Maroc, des soucis avec donc une crise accentuée avec la France. Jamais on a vu une crise pareille depuis 1962 avec la France, mais aussi on a des soucis avec les Émirats arabes unis. Et là, la question se pose. L'image de l'Algérie a été ternie.
En France, on ne parle que de l'Algérie. Est-ce que vous pensez que cette évolution de cette situation est... Rachid Hassani a parlé du facteur de la politique intérieure. Il n'y a pas d'ouverture politique, il n'y a pas d'ouverture médiatique. Et ça bloque. Non seulement ça bloque à l'intérieur, mais ça bloque aussi à l'extérieur. Est-ce que, par ces politiques, l'Algérie est exposée? Moi, je voudrais mettre en perspective deux éléments qui me semblent essentiels, mais qui sont, je dirais, quelque part parallèles. Vous dites, sinon, celle que beaucoup de gens le disent, que la crise actuelle ne trouve pas son égale depuis 1962, mais en 1962, il y avait une Algérie, et aujourd'hui, il y a une autre Algérie. Bien évidemment que si l'Algérie se pliait aux quatre volontés de la France, elle serait émue, ne serait-ce que de la voir. Donc, bien évidemment qu'elle ne répond pas qu'aux intérêts de la France, tel que ce fut le cas durant des années. Maintenant, M. Hassani, M. Warabi évoquent le même sujet dans les mêmes termes, et en l'occurrence, la question de la légitimité, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Mais cela n'empêche pas les autorités algériennes de prendre des positions. D'ailleurs, pour celles et ceux qui connaissent la vie politique française, à minima, savent que le gouvernement actuel français n'est pas légitime puisqu'il n'a pas été choisi lors des dernières élections législatives. Donc, le gouvernement français n'est pas plus légitime ni moins légitime que le gouvernement algérien. Donc, de ce point de vue, il n'y a absolument aucune différence. Il y a eu une espèce de hirak en France lors des dernières élections législatives. Ceux qui ont été élus ne sont pas au pouvoir de la même manière qu'en 2019. Donc, les leçons de morale, ça va un moment. Maintenant, sur la question de l'entraide judiciaire, parce que l'Algérie réclame depuis des années à la France et d'autres pays de rendre les biens mal acquis. La France ne l'a jamais fait. Même pas pour un seul dignitaire. Et aujourd'hui, elle voudrait être le représentant de l'intérêt du peuple algérien. Mais qu'est-ce que c'est que cette foutaise? Le fait d'y croire. Moi, je suis heureux, ou en tout cas aujourd'hui, que vos deux invités, M. Hassani et M. Warabi, et moi-même, d'ailleurs, nous sommes d'accord sur ce principe-là. On utilise des sanctions comme arme politique et non pas en ayant conscience qu'il y a une nécessité de justice, que la France réponde aux demandes faites par l'Algérie depuis des années sur les oligarques, sur les biens mal acquis, au lieu de la porter aujourd'hui en sanctions graduées, c'est vrai, graduées, 20 sur 801, c'est extrêmement gradué. Mais je peux vous assurer, et les autorités françaises n'ont visiblement pas conscience de cela, c'est que cette menace tombera comme ça sera un coup d'épée dans l'eau, de la même manière qu'ils ont fait depuis le début. Donc, de ce point de vue, cela ne changera pas du tout, ni d'un côté, ni de l'autre. L'Algérie ne changera pas sa position. La France attaque l'Algérie. C'est un fait, vous savez, si les autorités algériennes... Mais Jamal Ghassoum, quand vous dites l'Algérie ne changera pas sa position, la France aussi ne changera pas sa position concernant donc sa politique étrangère, concernant le Sahara occidental. Oui, mais le problème, c'est que les Français, je discute beaucoup, d'ailleurs la plupart de mes auditeurs et des personnes auxquelles je m'adresse sont des personnes européennes et particulièrement françaises. Et c'est qu'elles n'ont pas conscience d'une chose, c'est que quand il y a une escalade, il se trouve que le rapport de force doit être de votre côté. Or, la France n'a aucun levier contre l'Algérie. Je ne suis pas le seul à le dire. Beaucoup de politiques français l'ont dit. Ils n'ont pas de levier. C'est ce que vous dites, Jamal Ghassoum. C'est ce que vous dites, parce que la question, c'est ce que vous dites, c'est vos paroles, en tous les cas, Jamal Ghassoum, parce qu'il y a aussi qui vous diront que la France aussi a des leviers contre l'Algérie, malheureusement. Pourquoi on est arrivé à cette situation de crise, Jamal Ghassoum? C'est ça la question, sachant qu'il y a presque 5 à 6 millions d'Algériens qui vivent en France. Est-ce qu'on est en train de défendre les intérêts des Algériens, du peuple algérien, de l'Algérie, ou les intérêts d'une minorité qui est au pouvoir? C'est ces questions qui posent les Algériens. Le dernier mot de la fin, pardon, Riyad Ouahrab, très rapidement, si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit par Jamal Ghassoum, il n'y a pas de souci, mais comment vous voyez cette crise évoluer, Riyad Ouahrab, très rapidement? Je vais reprendre la phrase de M. Ali Belhadj, qui a dit
فرنسا تضربوا معاها في النهار وتباتوا عندها في الليل. Cette phrase, elle est très juste, elle reste valable. C'est ça qui caractérise les relations du régime algérien avec son mentor français. Les Français, le régime français ou le gouvernement français est en train juste de défendre ses intérêts géopolitiques, et y compris des intérêts privés. On le sait tous, hein, il y a des intérêts privés en France qui sont présents au sein même, au cœur du pouvoir en France. Ils sont en train juste d'essayer de faire marcher leur pion. Ils sont en train aussi de défendre un clan au sein du régime algérien. C'est pas de l'intérêt ni du peuple français, ni du peuple, encore moins du peuple algérien, ni de l'intérêt de la diaspora algérienne. Cette diaspora algérienne qui de tout temps a été empêchée de s'organiser, de peser politiquement, et pourtant c'est un colosse au pied d'argile, pourtant c'est une puissance économique. Il n'y a pas que les OQTF, il n'y a pas que les jeunes de Barbès, c'est une diaspora qui recèle en son sein des ingénieurs, des médecins, des chercheurs, des compétences. C'est une diaspora qui rapporte de l'argent à la France, mais qui n'est pas représentée au prorata de son nombre dans les institutions politiques, parce que tout simplement, en collaboration avec le régime algérien, de tout temps, elle a été empêchée de s'organiser parce qu'on a peur de cette diaspora en France, comme on a peur d'une vraie démocratie en Algérie, d'une démocratie qui donnerait une légitimité aux institutions, qui donnerait une puissance aux Algériens qui seraient élus, qui leur permettrait justement d'engager le pays dans la voie d'un vrai développement, la voie qui permettrait même aux pays qui ont des intérêts avec notre pays d'avoir pleinement leur place d'égal à égal, sans qu'il y ait pillage, sans qu'il y ait corruption, sans qu'il y ait passe-droit. Et si ces pays, y compris la France, gagnent des broutilles avec cette dictature en Algérie, avec une vraie démocratie en Algérie, d'égal à égal, tous les pays qui ont des intérêts avec notre pays gagneront beaucoup plus. Merci beaucoup, Riyad Ouarab. Je rappelle que vous êtes militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à notre ami Jamal Ghessoum, analyste politique. Vous étiez avec nous via Skype depuis Paris aussi. Merci à Rachid Hassani, secrétaire national chargé de la communication au sein du parti du RCD. Il était avec nous par téléphone depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs. Au revoir.